Bonjour à tous, petit tutoriel pour vous expliquer comment créer des sous-groupes de travail une fois que vous avez créé votre équipe. Donc une fois que vous avez créé votre équipe, vous avez vu que vous avez un onglet ici à gauche qui s'appelle Général. Alors dans ce canal Général, vous allez pouvoir discuter donc avec tous les participants de votre formation. Je prends un exemple, je clique bien sur Général, je vois ici au-dessus que je suis dans le canal Général. Je peux donc mettre un message à tout le monde, bonjour à tous, et je vais l'envoyer. Donc les participants, une fois qu'ils cliqueront sur l'onglet Général, ils auront accès donc à toute votre conversation. Vous pouvez également démarrer une réunion, faire en sorte que tous les participants viennent dans le canal général pour démarrer une nouvelle visioconférence. Vous pouvez ajouter également des fichiers, on vous expliquera comment faire plus tard. Il y a pas mal de possibilités à ce niveau-là. Mais vous, ce qui vous intéresse maintenant, donc, c'est de créer donc des sous-groupes de travail. Pour ce faire, on vous propose donc de cliquer sur les trois petits points qui se trouvent ici et d'ajouter un nouveau canal. On va ajouter par exemple le canal qui sera disponible et accessible pour les enseignants du cycle 1. Je mets le nom, je peux éventuellement mettre une description. Au niveau de la confidentialité, je vais mettre accessible à tous les membres de l'équipe. On peut également créer des canaux privés et ça on vous expliquera dans le prochain tuto. Et ici, ce qui va être important aussi, c'est d'afficher automatiquement ce canal dans la liste de tous les membres de l'équipe. J'appuie sur Ajouter et vous allez voir que mon canal, mon sous-groupe de travail, a été créé pour le cycle 1. Je continue, je réappuie sur les trois petits points. Je vais faire la même chose pour le cycle 2. Je peux mettre une description, je laisse bien accessible à tout le monde et je coche encore une fois cette petite pastille. Je mets Ajouter et je peux faire la même chose pour le cycle 3, pour le cycle 4. Si vous travaillez par thème, vous pouvez aussi indiquer le nom des canaux comme vous le désirez. Ça, c'est selon votre formation. Par contre, ce qu'il serait intéressant de faire, c'est d'ajouter un canal qui sera surnommé donc question-réponse. Je le mets affiché automatiquement, je le laisse bien évidemment accessible et j'appuie sur Ajouter. Pourquoi ce canal peut être intéressant? Car les enseignants de chaque cycle vont pouvoir ici aller poser toutes leurs questions dans ce petit groupe de travail. Et vous, en tant que formateur, vous allez récolter toutes les questions de tous les enseignants et vous allez pouvoir soit y répondre donc via ce canal ou bien retourner dans Général, refaire une visioconférence avec tout le monde pour pouvoir répondre à toutes les questions. Maintenant, comment fonctionnent les canaux, ici qui sont sur le côté, mais de manière plus précise. Je rentre dans le cycle 1. Vous avez dit aux enseignants du cycle 1, les amis, maintenant vous allez tous vous rendre dans le cycle 1. Donc là, ils vont se retrouver à 3, 4, 5 enseignants. Et ils vont pouvoir, entre eux, créer une nouvelle conversation. Ils vont pouvoir, 2, démarrer une nouvelle visioconférence. Ils vont pouvoir ajouter des fichiers, prendre des notes et encore ajouter des options supplémentaires. Donc ici, l'important, c'est qu'ils se retrouvent vraiment entre eux pour pouvoir parler d'un sujet commun. Maintenant, si je me retrouve au cycle 2, vous avez vu qu'un nouvel onglet s'est formé. Je suis bien au cycle 2 et le cycle 2 va pouvoir faire comme le cycle 1, une nouvelle conversation entre eux, une nouvelle visioconférence entre eux. Cela leur permettra vraiment d'être assez productifs dans leur travail. J'espère que vous avez bien compris comment fonctionnaient les canaux publics ici sur le côté pour former des sous-groupes. Prochain tuto, on vous explique comment faire des canaux privés